Le message du jour, comment pardonner et vivre la grâce, qui s'inscrit dans la suite de ce que nous avons que nous enseignons déjà, la grâce de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu le pardon de Dieu. Et je vais faire un petit rappel sur ce que nous avons vu. Le pardon de Dieu est désormais, nous le recevons par la foi de façon inconditionnelle. Et il n'y a plus, nous avons vu qu'en hébreu, nous avons vu qu'il n'y a plus aucune offrande pour le pardon. Ce qui veut dire que si nous n'avons plus besoin d'apporter d'offrande aujourd'hui, lorsque nous péchons, lorsque nous faisons ce qui est mal, Dieu n'attend pas que l'on vienne et qu'on s'humilie ou qu'on fasse des offrandes ou que l'on fasse du jeûne ou encore des semaines et des semaines de pénitence. Ce que Dieu veut, c'est que l'on puisse reconnaître la nécessité de la mort de Jésus-Christ à la croix comme étant l'offrande pour le rachat, pour notre pardon. Car Christ, à la croix, son œuvre a été complète, parfaite, accomplie. Il nous a pardonné nos péchés passés, présents et à venir. Est-ce que c'est la porte ouverte au péché? Non, loin de là. Le fait de savoir que nous sommes pardonnés de tous nos péchés passés, présents et à venir, au contraire, nous préserve du péché et fait que nous marchons dans la sainteté et dans la grâce, car cela annule l'effet du péché dans nos vies. Alors que lorsque nous marchons au contraire avec la crainte du jugement, la crainte d'être frappé, d'être puni par Dieu parce que nous avons péché, nous marchons sans avoir vaincu, nous marchons en dehors de la victoire de la croix. Et donc le péché est encore fort dans nos vies. C'est paradoxal, mais dans notre entendement humain, ça paraît illogique. Si tu dis à quelqu'un, ben voilà, c'est la porte ouverte, tu es pardonné, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, dans notre pensée humaine qui est limitée, on va se dire, bah, effectivement, cette personne va faire ce qu'elle veut. Or, ce n'est pas vrai. La réalité spirituelle est tout autre. D'ailleurs, ça reviendrait à vouloir comparer et comprendre Dieu avec nos standards humains à nous. De la même manière qu'il est impossible à un arbre de comprendre un être humain, il nous est impossible à nous, être humain, de pouvoir cerner et comprendre Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est immensément grand. Son amour est insondable. Il est Dieu et on ne peut pas s'imaginer ni se représenter Dieu parce que Dieu est au-dessus de tout. Il est le créateur. Donc, nous ne pouvons pas imaginer ou nous figurer Dieu comme un être humain, le Dieu, le Père, le Dieu tout-puissant. Non, c'est Dieu. Et donc, le pardon qu'il nous donne, c'est un pardon qui est inconditionnel et qui ne dépend pas de nos actes, mais qui dépend d'une œuvre, qui dépend de ce que Jésus-Christ a accompli, il a fait à la croix. Et si Jésus a subi le châtiment qui nous donne la paix, si en lui nous avons reçu le pardon, alors nous sommes totalement pardonnés. Et la puissance du pardon que nous avons reçu par Jésus-Christ, alors elle vient annuler la force du péché. Et le péché étant rendu sans force en nous, nous pouvons vivre et marcher librement dans la grâce de notre Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu sans effort. C'est vraiment ce pardon que nous avons reçu de la part de notre Dieu. Et ensuite, la semaine dernière, nous avions fini avec le passage de Matthieu 18, du verset 15 au verset 35 en version du semeur, qu'on va reprendre encore aujourd'hui, car c'est l'introduction du message du jour, où Jésus parle du pardon. Il explique le pardon comme il est dans le royaume des cieux. Ce pardon que Dieu attend de nous vis-à-vis de notre prochain. Par rapport à lui, Dieu n'attend plus à ce que l'on puisse venir demander pardon. Il attend à ce qu'on ait foi en Jésus-Christ, au pardon que nous avons reçu et vivre ce pardon-là. Mais maintenant, par rapport à notre prochain, c'est important parce que Jésus, lorsqu'il a enseigné la prière, il nous a enseigné qu'il faut dire « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Le pardon est important. Le pardon est la base de la grâce. Celui qui a été gracié, c'est qu'on lui a pardonné. Il était reconnu coupable, mais il a été pardonné. Un prisonnier gracié n'est pas un prisonnier qu'on a reconnu innocent par preuve, mais c'est quelqu'un qui a été gracié. Donc, on l'a pardonné et on l'a sorti de prison. Donc, Matthieu 18, 15, 35 nous dit: si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, c'est pour ça qu'on prenait la version semeur, c'est vraiment à ton égard. Et aujourd'hui, on va parler du pardon dans ces relations que nous avons les uns aux autres. Comment vivre, marcher dans ce pardon pour expérimenter la grâce de Dieu d'une façon extraordinaire. Donc, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard,
va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête-à-tête, l'intimité des choses. Que ce ne soit pas répandu partout. Ah, si tu savais ce que mon frère m'a fait, ce que ma sœur m'a fait, ce qu'elle a dit sur moi, ce qu'il a osé. Non. Dieu dit que cela se passe en tête-à-tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Et cela s'arrête là. Il n'y a pas plus encore. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et que les collecteurs d'impôts. Ça ne veut pas dire de les mépriser. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous s'accordent, se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera, car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois, dis-moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui devait 60 millions de pièces d'argent. Amen. Après, on peut continuer à lire jusqu'au verset 35 et Jésus va expliquer comment ce serviteur va être méchant parce que lui, on va lui pardonner et il ne va pas pardonner à un autre qui avait que 100 pièces, qui lui devait que 100 pièces. Et Jésus va finir en disant que Dieu sait que, au verset 35, voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Il a été mis en prison au final, ce serviteur méchant, parce que d'autres avaient vu son attitude. Et après, son maître a dit, ben, finalement, moi, je t'ai pardonné, mais toi, tu n'es pas capable de pardonner pour moins que ce que moi, je t'ai pardonné, alors va en prison. Et Jésus nous dit bien que Dieu agira de la même façon si nous n'arrivons pas à pardonner du fond du cœur. C'est une précision extraordinaire que Jésus donne. Du fond du cœur, c'est-à-dire pas des lèvres seulement. Pas juste en disant non, je l'ai pardonné. Parce que de nos jours, il y a un constat que j'ai pu faire avec le peu d'années que j'ai dans la vie chrétienne en tant que pasteur ou même pour annoncer l'évangile. Il y a quelque chose qui détruit et qui ronge le cœur profondément des frères et sœurs ou même des personnes, des êtres humains de façon générale, c'est le manque de pardon. Et parfois, on va dire « j'ai pardonné ». Et souvent dans l'Église, j'ai pardonné parce que la Bible dit de pardonner. Mais lorsque c'est parce que la Bible dit de pardonner et de dire « bon, maintenant, je l'aime de l'amour du Seigneur ». Dire « j'aime mon frère de l'amour du Seigneur », ça ne veut pas dire, ça ne veut rien dire en fait. Parce que si on aime de l'amour du Seigneur, c'est-à-dire qu'on a complètement pardonné, effacé, et que cette personne, on a pu le voir comme avec la femme qui pleurait aux pieds de Jésus, elle n'est plus liée à son péché. Mais quand on dit non, maintenant je l'aime de l'amour du Seigneur, c'est comme si on dit, bon ben, je fais ce que je suis obligé de faire, mais le reste, ça ne me concerne pas, il va bien, il va pas bien. Non, moi, je l'aime de l'amour du Seigneur. Or, l'amour du Seigneur, ce n'est pas ça. On a pu voir que l'amour de Dieu est si profond que lui qui est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint, lui qui ne pouvait plus nous approcher à cause du péché, il n'a pas attendu à ce que notre attitude change pour pouvoir nous restaurer, pour pouvoir nous reprendre dans ses bras. Non, il a sacrifié son Fils unique afin que nous soyons pardonnés et qu'il puisse de nouveau venir vers nous. Nous étions éloignés de Dieu et c'est lui qui s'est révélé à nous. C'est lui qui s'est approché de nous. C'est lui qui a fait cette démarche. Pourtant, il est Dieu. Pourtant, il est au-dessus de tout. Il est le Créateur. Il n'en avait pas besoin. Parce que la Bible nous dit, Jésus disait qu'il pouvait même susciter des louanges de la part des pierres qui sont par terre. La création tout entière crie la gloire de Dieu, mais Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ afin que nous recevions en lui le pardon de nos péchés et qu'il puisse désormais en tant que Père nous serrer dans ses bras. Pour des parents, être éloignés de leurs enfants et de ne pas pouvoir les prendre dans leurs bras, c'est juste insupportable. Et Dieu ne le supportait plus. Jésus-Christ a été sacrifié afin que Dieu nous prenne dans ses bras.
Et dire j'aime de l'amour du Seigneur, c'est au final dire je suis capable d'aimer comme cela. Mais souvent, ça sous-entend, moi, j'ai fait ce que la Bible me demande de faire, j'ai obéi. Bon, maintenant, le reste, après, voilà, s'il lui casse si quelque chose lui arrive, si sa jambe lui est cassée, bon, écoute, il avait qu'à pas me faire du mal. Hein. Moi, c'est souvent cette pensée qu'il y a derrière et ce n'est pas le pardon comme Dieu veut que l'on puisse donner. Ça, ce n'est pas pardonner. Ce n'est pas pardonner du fond du cœur. Du fond du cœur. Et ainsi, il y a une dimension de grâce qu'on ne peut pas vivre. Il y a une dimension de grâce qui nous est, donc, la porte nous est fermée quelque part. Cette porte nous est fermée parce que Dieu nous dit que celui qu'on aura pardonné sur terre, qu'on aura accueilli sur cette terre sera accueilli dans le ciel. Mais si nous ne le faisons pas sur terre, également dans le ciel, il ne sera pas accueilli. Sauf que, à la fin de ce passage, de cet échange, Jésus explique que si tu ne pardonnes pas, alors toi non plus, tu ne pourras pas y aller. C'est lié. Ce pardon est lié, le pardon que Dieu veut nous donner. Maintenant, quel type de pardon Dieu veut que nous puissions donner à nos frères et à nos sœurs? Ce pardon qui vient du fond du cœur. On va regarder 3 cas bibliques. On va essayer en tout cas. Au moins, en voir un sûr, 2 peut-être. Le 3e, on verra comment le Seigneur conduit. Mais ce pardon du plus profond du cœur, nous pouvons le donner. Pourquoi? Parce que quand nous venons à Jésus-Christ, il nous donne un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, il a déposé son amour. Parce que lorsque nous acceptons Jésus, lorsque l'on dit « j'accepte et je crois en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel », alors la nouvelle naissance a lieu et nous recevons l'Esprit de Dieu. Et sans effort, le fruit de l'Esprit est déposé en nous. Maintenant, ce fruit va grandir par la parole que nous recevrons dans nos cœurs. Cette parole vivante permanente, cette parole, cette eau de vie va venir faire que ce fruit soit manifesté au fur et à mesure selon les épreuves de la vie, selon les expériences que l'on va avoir. Et quand Dieu nous a donné ce cœur nouveau, rempli du fruit de l'Esprit, rempli de l'Esprit, il nous a donné donc la capacité de pardonner comme lui a pardonné. Nous ne pardonnons pas sur la base de ce que nous ressentons, sur la base de ce que nous avons, sur la base d'une obéissance, mais nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné, parce que nous avons reçu le pardon. Et lorsque l'on regarde l'épisode de cette femme qui a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes, essuyé ses pieds avec ses cheveux, répandu du parfum sur lui. Jésus va bien dire que celui qui aime beaucoup, c'est celui qui a beaucoup été pardonné, qui a conscience du pardon qu'il a reçu. Et aujourd'hui, si nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, pardonner de tout notre cœur, c'est d'abord être conscient que nous avons été pardonnés. Et si nous prenons le temps de regarder à nos vies, à ce que nous avons pu faire, à toutes les erreurs que l'on a pu faire, ou les fois où nous nous sommes égarés de Dieu, même à l'époque où on ne connaissait pas Dieu, où on agissait selon les penchants de notre chair. Est-ce que le pardon que nous avons reçu a de la valeur? Il n'y a personne de parfait. S'il y avait des êtres humains parfaits, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Mais c'est parce que personne n'est parfait. Personne n'est au-dessus de tout, qui nous a pardonné, afin qu'au jour où quelqu'un nous ferait quelque chose qui nous fait mal, alors qu'on puisse pardonner également, parce que nous ne sommes pas au final meilleurs. Le meilleur, celui qui n'a jamais connu le péché, il est mort afin que nous soyons pardonnés. C'est lui qui a été jugé à notre place. C'est ça le pardon selon Dieu. On va regarder ensemble déjà un personnage biblique, on ne connaît pas son nom, mais on sait ce qu'il a fait de son vivant sur la terre. Et on va regarder ensemble Luc 23, du verset 32 au verset 43. Luc 23, du verset 32 au verset 43, on est à la période, on est au moment où Jésus-Christ est crucifié. Et Luc si on regarde Luc, si vous regardez Luc chapitre 1er, Luc écrit l'évangile qui portera son nom pour témoigner de façon fidèle après avoir enquêté sur la véracité des faits. Et c'est Luc qui va rapporter ce passage-là. Il ne se retrouve pas dans Matthieu, il ne se retrouve pas dans Marc avec autant de détails, et dans le livre de Jean non plus. Mais dans Luc, on a le détail de quelque chose de très important à la croix.
Et on va le lire ensemble. Donc, verset 32, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est juste magnifique ce qui se passe à la croix. L'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. Si on regarde ce même passage dans les livres de Matthieu, de Marc, il précise qu'au début, les deux malfaiteurs insultaient Jésus, se moquaient de lui également, les deux. Mais Luc va donner cette précision et de dire qu'il y en a un qui va reprendre l'autre. Et juste avant, on voit que Jésus, il était en train de dire, il a prié, il a dit, même lorsqu'on le crucifiait, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, Père, donne-moi le courage de supporter. Il n'a pas dit, Père, tu vois ces hommes, qu'ils soient jugés à la fin. Il n'a pas dit, Père, s'il te plaît, qu'ils arrêtent de se moquer de moi. Non, il a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, ceux qui nous font du mal, souvent ceux qui nous blessent, ne savent pas ce qu'ils font. À nous de prier, d'agir comme Christ et de dire pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme qui me persécute à mon travail, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-lui. Mais de nos jours, on a enseigné aux enfants de Dieu à prier afin qu'ils soient frappés et qu'ils s'arrêtent et qu'ils sachent qui est Dieu. Mais ce n'est pas ainsi qu'ils vont savoir qui est Dieu. Savoir qui est Dieu, c'est de dire comme Jésus-Christ, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme est dans le monde, il ne te connaît pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-leur. Et le malfaiteur à la croix qui avait commencé à se moquer également, au-dedans de lui, il a été touché. Et il a dit à l'autre au final, mais toi et moi, on mérite. Mais lui, il ne le mérite pas. Comment il a su que Jésus ne le méritait pas? Parce que Christ, il a dit, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit maintenant, je suis le Christ, vous allez être détruits, le feu va tomber sur vous parce que vous vous moquez de moi. Il n'a pas dit maintenant, vous allez arrêter et vous allez voir que je suis également Dieu. Je descends de la croix et je vous détruis tous, vous qui participez à ma crucifixion. Non, il a dit une chose si simple, que nous avons parfois du mal à dire aujourd'hui, c'est pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, ton patron, ta collègue, pardonne-leur. Dis-le dans la prière, pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la force de cette prière a fait qu'un homme qui était censé aller droit en enfer, parce que ne connaissant pas Dieu, qui a vécu en tant que malfaiteur sur cette terre, qui a vécu mal, cet homme aujourd'hui, cet homme à la croix a reçu le salut et il est le premier à être entré au paradis. On aurait pu se dire que waouh, le premier à inaugurer le paradis, ce sera David, l'homme selon le cœur de Dieu, ou encore Jean, celui qui a préparé le chemin. Non, il a fallu que Jésus meure, qu'il aille dans les lieux souterrains, qu'il aille dans le monde spirituel, il aille dans les ténèbres pour les prendre et les amener au paradis. Mais le premier, c'est celui-là, c'est ce malfaiteur qui a commencé à se moquer de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pardonné à cet homme. Cet homme a été touché. Et sa vie sur terre s'est arrêtée peut-être. Mais aujourd'hui, il est avec le Père. Il est dans la présence de Christ, dans le paradis. Waouh! Les critères d'entrée au ciel ne sont pas ce que les hommes peuvent croire aujourd'hui. Ce n'est pas plus tu fais du bien, plus tu donnes des offrandes. Non, c'est la foi en Jésus-Christ. Cet homme a vécu une vie de malfaiteur, une vie de brigand.
Il a peut-être fait du mal, il a peut-être tué pour avoir le châtiment de la crucifixion. Un véritable brigand, le premier, sans avoir entendu l'évangile, sans avoir vu tous les miracles de Jésus, il est le premier à être entré au paradis. La puissance du pardon que Christ lui a donné. Cet homme y est rentré. Il y est entré. Imaginons-nous la puissance qu'il peut y avoir. C'est pour ça que Jésus disait que celui que nous allons accueillir sur terre sera accueilli également dans le ciel. Et quand il parlait d'accueillir, il parlait de pardon. Lorsque nous pardonnons à notre prochain, alors il y a des portes qui s'ouvrent dans le ciel parce que nous serons capables d'être ensemble. Peu importe le mal qu'il nous a fait sur cette terre, peu importe la nature de ce mal. Lorsque nous pardonnons de tout notre cœur, alors nous serons ensemble dans la joie du maître à la fin, dans la joie des noces de l'époux à la fin. Et on ne se dira pas, ah franchement, lui, mais qu'est-ce qu'il fait là dans le ciel? Il ne mérite pas vu ce qu'il m'a fait. Il n'y aura pas de ça. Si notre cœur est encore rempli d'un tant soit peu de ce sentiment-là, alors nous sommes bloqués sur cette terre avec cette personne également que nous ne pardonnons pas. Nous sommes bloqués. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, car nous avons vu que Jésus dit bien que si deux s'accordent sur terre pour demander une chose, c'est-à-dire demander à ce que le problème soit réglé, à ce que le pardon se manifeste, alors le Père va le faire. Peu importe la nature du mal. Il est un autre personnage biblique important. Celui-là, on connaît son nom, qui a fait énormément de mal. Mais la puissance du pardon qu'il a reçu a complètement transformé sa vie et nos vies aujourd'hui encore. On va regarder Actes 26, du verset 4 au verset 5. Ce personnage biblique, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Actes 26, 4 à 5. Il dit, et là, c'est au moment dans le verset 26 où Paul est en train de se justifier devant le roi Agrippa. Et donc, il raconte un peu son témoignage, il donne un peu son témoignage. Il dit, ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Pause. Selon la secte la plus rigide de notre religion. Paul est en train d'expliquer que dès sa jeunesse, il a grandi en tant que juif, donc connaissant la Torah, la loi, ayant une certaine connaissance de Dieu. Et il a même vécu en tant que pharisien, la secte la plus rigide. On a pu le voir sur l'étude qu'on a pu faire sur les pharisiens, que les pharisiens étaient des religieux stricts. La loi, c'est la loi. Avec eux, il n'y avait rien d'autre. La loi, c'est la loi. Il n'y avait pas de quoi tergiverser, il n'y avait pas de poids, de mesure, d'apparence, en apparence, parce qu'on verra plus tard que c'était revêtu de beaucoup d'hypocrisie. Ils le faisaient. Mais en tout cas, ils enseignaient la loi dans sa stricte observation. Rien d'autre. Et Paul dit, j'étais pharisien. Ce qui veut dire que par rapport à la loi, il n'y avait pas mieux, quoi. C'était la référence. Légaliste. Un peu à l'image des églises aujourd'hui, des églises légalistes. Là, non, nous, le péché, ah non, il n'a aucune place parce que nous, on obéit un point, un trait. On va regarder plus loin. Paul continue de parler et au verset 9, toujours d'Acte 26, Paul dit, pour moi, j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Là maintenant, l'exemple de Paul est l'exemple maintenant du frère ou de la sœur qu'on peut avoir dans le corps de Christ. Je parle de l'Église avec un grand E. Parce que le brigand sur la croix, on va dire, d'accord, c'est facile de pardonner, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu.
C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas baptisé, il n'a pas entendu les mêmes messages que moi. Donc, c'est facile. Il ne se dit pas chrétien, il n'est pas... Voilà, c'est facile de pardonner. Oui, mais aujourd'hui, mais là, avec l'exemple de Paul, on va prendre l'exemple de celui qui est religieux, donc qui peut faire partie de la grande famille Église, qui est encore sous la loi. Et on en a encore beaucoup de nos jours, qui peuvent être des membres de notre famille, qui n'écoutent pas les messages de la grâce. Parce que la grâce, c'est presque, oh non, c'est trop facile. Nous, on a besoin de rigueur, on a besoin d'obéissance, on a besoin d'appliquer la loi, on a besoin d'opérer dans des grandes dimensions, de faire notre part. Dieu fera la sienne. D'accord, mais si maintenant quelqu'un comme ça, un ami que tu connais, te blesse, te fait du mal, regardons un peu la vie de Paul. Paul était si zélé qu'il dit lui-même que dans son zèle, dans sa fureur, il persécutait, même dans les villes étrangères. Il forçait les chrétiens à blasphémer. Il les a châtiés. Il les a châtiés, ça ne veut pas dire qu'il venait et puis, voilà, il les forçait à faire des choses humiliantes. Non, il les frappait. Il les battait. Il les frappait. Il donnait son suffrage. Il disait, oui, on va les tuer. On va les tuer. Il allait comme ça. Il allait partout. Il faisait du mal. Il était religieux. Il l'a dit, secte la plus stricte, la plus rigide, pharisien. Il a fait du mal. Il dit à des saints. Là, il était converti. Donc, c'est à ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs, il leur a fait du mal, énormément de mal. Regardons Acte 9, toujours, pour voir à quel point Paul était dangereux. Paul était dangereux. On va regarder maintenant on va regarder sa conversion. On va regarder ce qui s'est passé. Acte 9, du verset 1er au verset 31, nous dit, cependant, Saul, à l'époque, ce n'était pas encore Paul, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. C'est quand même fort. La respiration, c'est quelque chose que l'on fait sans effort. On inspire, on expire. Paul respirait la menace et le meurtre. C'était un meurtrier contre les disciples du Seigneur. Et là, il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. C'était ça sa mission. Pour lui, il défendait la valeur, les causes de Dieu. Il défendait les valeurs de Dieu. Mais comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Point. Avant de lire plus loin, on voit quelque chose d'extraordinaire. Saul, on a vu, respirant le meurtre, respirant la menace, persécuteur de l'Église, celui qui était assassin, celui qui frappait, celui qui châtiait. Il avait pour mission de ramener liés ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Lorsque Jésus va se présenter devant lui, qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce que Jésus va venir lui dire, bon, maintenant, tu vas savoir que je suis Dieu? Est-ce que Jésus va venir et lui dire, tu vois, tu persécutes mes disciples, je vais te faire savoir aujourd'hui qui est Dieu. Est-ce que Jésus est venu? Est-ce que c'est un feu qui est descendu sur Paul? Non. Une lumière resplendissante est apparue. Cette lumière n'a pas détruit Paul, n'a pas frappé Saul. Non, à ce moment-là, Jésus ne lui a même pas dit, maintenant, toi qui es en train de persécuter mes disciples, demande-moi pardon avant que je puisse te parler. C'est quand même assez impressionnant. Il n'a pas demandé, Paul n'est pas tombé en disant, oh, pardonne-moi. Il n'a pas fait ça. Il a dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pour donner le pardon, pour accorder notre pardon, réalisons que si quelqu'un nous fait du mal, si quelqu'un nous blesse, c'est Jésus lui-même qui est blessé, c'est Jésus lui-même qui est persécuté, et c'est Jésus lui-même qui doit intervenir. Nous devons juste pardonner pour que Jésus-Christ, pour que son œuvre se manifeste. Nous devons juste pardonner. Il a dit, il est celui qui est persécuté. Réalisons l'amour de Dieu envers nous.
Quelqu'un nous a fait du mal et on considère que ce mal-là, non, mais c'est à moi qu'il a fait. Personne ne pourrait souffrir, ne pourrait supporter ce que moi j'ai supporté. Mais tu n'imagines pas, oh non, ma vie, mes dessins, mes plans, mes projets, je ne pensais pas que cette trahison allait se passer dans ma vie. Je ne pensais pas qu'il allait agir ainsi vis-à-vis de moi, qu'elle allait me faire ça. Je ne pensais pas qu'il allait me trahir du jour au lendemain. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous que c'est pas à nous que ça touche. Des hommes, des femmes, des saints ont été tués sous le mandat de Paul. Et Jésus vient en disant, je suis celui que tu persécutes. Il n'a pas dit, je suis le Dieu de ceux que tu persécutes. Parce que Jésus-Christ ne se détache pas de nous. Notre salut fait que nous sommes en Christ. Nous sommes en lui. Et celui qui nous touche, touche à Jésus. Mais lorsqu'on ne pardonne pas, alors on se détache de Jésus-Christ parce que Jésus, lui, vit dans le pardon. Jésus, sa nature, c'est l'amour. Le pardon, c'est au quotidien. Mais retenir une petite chose contre quelqu'un fait qu'on se détache de cette grâce. Et ce mal peut nous atteindre notre cœur et bloquer la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Réalisons qu'il ne s'agit pas de toi, de moi, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Jésus-Christ. Celui qui persécute un enfant de Dieu, qui a reçu Christ, qui croit en lui, persécute Jésus-Christ lui-même. Mais lorsque nous le vivons, nous le voyons, nous devons dire, Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne-lui, pardonne. Je lui pardonne. Et je n'attends même pas qu'il me demande pardon, mais je lui pardonne. La nature de Dieu, c'est de donner. Il donne. Dieu aime, il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime, il a donné sa vie. L'Esprit de Dieu nous aime, il nous donne son fruit. Le pardon de Dieu. Marchez continuellement dans ce pardon. Il ne s'agit pas de nous, mais c'est Jésus-Christ qui est persécuté. C'est lui qui est touché. Encore plus si c'est pour la cause de l'Évangile, parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Oh, c'est Jésus-Christ qui est touché. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait quand il est touché? Il vient, il se révèle aux persécuteurs. Et qu'est-ce qu'il fait après? On regarde ensemble le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Point. Pause. Saul resta quelques jours là. Mais on va voir que dans cette trajectoire de Saul de Tarse, Dieu va envoyer un homme, Ananias, qui va venir pour imposer les mains à Saul. Mais quand Dieu va se révéler à Ananias, Ananias va dire, mais Seigneur, je crois que là, tu me parles du persécuteur, de l'assassin qui était venu pour nous arrêter, nous, et tu m'envoies vers lui. Et Dieu va juste dire à Ananias, tu sais, vas-y, cet homme est un instrument. Paul, en fait, dans son ignorance, dans sa religiosité, pensait qu'il était mandaté pour défendre les intérêts de Dieu comme persécuteur de la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. Mais en fait, il ne savait pas qu'en vrai, aux yeux de Dieu, il était un instrument. Il était un instrument. Voilà
comment Dieu définit Paul. Il ne le définit pas comme l'ancien persécuteur, maintenant sera un de mes instruments. Non, c'est un instrument. Ça veut dire qu'avant même sa naissance, Paul était déjà un instrument. C'est juste qu'il n'était pas encore, il n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ, mais par le pardon qu'il va recevoir, alors sa véritable destinée va pouvoir se manifester. Or, aujourd'hui, la Bible nous le dit clairement, celui que nous allons accueillir sur terre sera accueilli dans le ciel. Ananias, une fois que Dieu lui a parlé, il est allé et il s'est présenté devant Paul. Et à aucun moment, Ananias n'a dit, ah, bon, puisque tu le dis, Seigneur, j'y vais. Ananias, serviteur de Dieu, réel, qui a foi en Jésus-Christ, dans le pardon, dans la grâce, il va venir voir Paul, Saul, et va lui dire, Saul, mon frère, est-ce que nous serons capables, celui qui est dans l'ignorance, celui qui est encore dans la religiosité, celui qui nous a blessés, qui nous a persécutés, Saul représentait le mal pour les enfants de Dieu à cette époque. Ça se trouve, Saul avait peut-être fait tuer un des cousins d'Ananias. Il avait peut-être fait tuer un des enfants d'Ananias. Il avait peut-être fait tuer des membres de la famille de personnes qu'Ananias connaissait et qu'ils ont pleuré. Mais quand Dieu va lui parler, Ananias va aller avec un cœur rempli de pardon et va lui dire « mon frère » et va lui imposer les mains et il recevra le Saint-Esprit. Ananias n'est pas resté avec un pardon limité. Il a eu des doutes au début parce qu'il s'agissait de Saul de Tarse, le pharisien persécuteur mandaté par les souverains sacrificateurs pour détruire les enfants de Dieu. Mais Ananias également, rempli de l'amour de Dieu, rempli du pardon, va imposer les mains à Saul et les écailles de la religiosité. Car la vérité, c'est que l'évangile demeure voilé pour ceux qui sont sous la loi. Et ces écailles qui ont été révélées par la lumière de Christ, qui ont fait que Saul a été naturellement aveugle pendant 3 jours, ces écailles sont tombées quand l'amour, le pardon sont venus toucher Saul de Tarse. Peut-être que le sorcier qui te persécute maintenant, toi tu l'appelles sorcier, mais Dieu l'appelle instrument. Peut-être que cet homme, cette femme qui t'a fait du mal dans l'église où tu étais avant, dans le milieu où tu évoluais avant et qui se disait chrétien, peut-être que Dieu, lui, l'appelle mon instrument, mon enfant. Et il s'attend à ce que, comme Ananias, tu ailles prier avec le cœur rempli d'amour et de pardon. Personne n'a forcé Ananias à dire à Saul, mon frère. Il aurait pu dire Saul, le Seigneur m'a envoyé maintenant, mais il dit mon frère. Ça prouve l'amour. Ça prouve l'amour qu'il y avait dans le cœur d'Ananias. Ce même amour que Christ dépose dans nos cœurs aujourd'hui. Ce même amour qu'il nous donne pour nos frères et sœurs, peu importe. Dès lors, ils croient en Dieu, en Jésus-Christ, mais parfois, la religion fait qu'ils sont voilés. Ils ont, comme Paul, des écailles. Et ces écailles pourront tomber dans la puissance de l'amour et du pardon. Et une fois que ces écailles sont tombées, la Bible nous dit que une fois que c'est tombé, donc il nous dit que Paul va commencer, donc on va voir on reprend le verset 22, cependant Saul se fortifiait de plus en plus. Une fois qu'on a prié pour lui, il va commencer tout de suite à prêcher l'évangile et tout le monde sera dans l'étonnement. Et au verset 22, on dit que cependant Saul se fortifiait de plus en plus, il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Ça va s'inverser. Celui qui était venu pour tuer, maintenant on va chercher à le tuer lui-même. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. C'est merveilleux. Les disciples, ces premiers disciples authentiques à qui on a prêché l'évangile, la vérité, la grâce, le pardon des péchés, ont également transmis ce pardon à Saul, car ce sont ces mêmes disciples qu'il était venu pour faire lier, amener à Jérusalem pour qu'il soit jugé, châtié. Ces mêmes disciples vont lui sauver la vie. Quel merveilleux pardon! Ça se trouve que ceux qui tenaient les cordes pour faire que Paul descende par la corbeille, par la muraille, peut-être que dedans, il y en a qui avaient perdu des parents à cause de Saul, il y en a qui avaient perdu des amis chers à cause de Saul.
Mais il ne regardait plus à Saul, il ne voyait plus ce qu'il était, mais il voyait juste un instrument de Dieu, un frère désormais, faisant partie de la famille de Christ. C'est la seule chose qu'ils ont vue. Et ils ont ainsi aidé Saul à vivre parce qu'on voulait le tuer. Et au verset 26, il est dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient et ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, les Grecs, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée, le firent partir pour Tarse. Au verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le verset 31 est juste extraordinaire, parce qu'à la base, l'Église, parce que Saul était celui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne au moment où la persécution de l'Église va commencer. Saul était la source des problèmes de l'Église quelque part, parce que Saul, c'était celui qui était le plus zélé parmi les pharisiens pour faire tuer à Jérusalem et même en dehors de Jérusalem ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et donc, les enfants de Dieu priaient et demandaient le secours à Jésus-Christ. Il va donc se révéler à Saul. Et Saul va voir que c'est Jésus-Christ qu'il persécutait et va comprendre que Jésus-Christ, au final, c'est lui le Messie, le Saint. Il va être converti. Et ces mêmes disciples ne vont pas agir avec un manque d'amour. Ananias, premièrement, puis ceux qui vont l'aider à s'enfuir. Après, il y aura encore des doutes, des suspicions, parce qu'ils auront du mal à croire que du jour au lendemain, celui qui faisait du mal, il a changé. Mais c'est impossible. C'est impossible. Lui qui était venu pour nous mandater, il y en a qui avaient du doute. Mais au final, Saul a réellement été transformé par le pardon qu'il a reçu. Et la persécution de l'Église s'est arrêtée. Le verset 31 nous dit, l'Église était en paix. Et elle précise, à Jérusalem, en Galilée, dans la Samarie, les villes étrangères, l'Église était en paix, elle prospérait dans la crainte du Seigneur. Elle grandissait dans la crainte du Seigneur. Cette crainte du Seigneur, ce n'est pas la peur du jugement de Dieu, mais dans cette révérence envers Dieu. Waouh, qu'il est magnifique, qu'il est beau. Parce que celui qui est capable de transformer un assassin en frère, c'est un Dieu que l'on veut craindre par amour, en fait. Par amour. Et donc, le problème de l'Église a été réglé par Jésus-Christ, par le pardon. Pas par le feu, par le pardon. C'est là la puissance de la grâce. Et Dieu nous demande de pardonner ainsi, de pardonner celui qui nous a fait du mal, de pardonner à celui qui a fait du mal à nos familles, de pardonner. Ce n'est pas facile parce que ça nous touche. Parfois, ça nous touche dans notre propre chair, au plus profond de nous. Nous avons été touchés. Paul a assassiné des frères et des sœurs. Aujourd'hui, posons-nous la question, sommes-nous prêts à pardonner celui qui viendrait s'asseoir un jour à côté de nous et que l'on reconnaîtrait comme étant, je ne sais pas, celui qui a assassiné un membre de notre famille? Est-ce que l'on lui dirait mon frère? Est-ce qu'on pourrait lui imposer les mains? Est-ce qu'on pourrait l'accepter et lui sauver la vie si jamais, à cause de l'évangile, il serait recherché? Est-ce qu'on pourrait accepter à côté de nous celui qui, durant toute notre enfance, nous a persécutés, nous a fait du mal et qui dit « Je veux accepter Jésus-Christ ». Est-ce qu'on pourrait lui dire « Viens mon frère, viens ma sœur ». Est-ce qu'on pourra l'aimer tout simplement? Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'on pourrait le faire? Quand Dieu veut que l'on puisse pardonner, c'est parce que lui pardonne ainsi. C'est cette dimension de pardon qu'il veut nous donner. Pourquoi? Pour que l'on puisse expérimenter la grâce. L'Église qui a pardonné à Paul, qui a pardonné à Saul, l'Église a expérimenté la paix à Jérusalem, en Galilée, dans la Samarie. L'Église a vécu la paix. Aujourd'hui, est-ce que tu veux expérimenter la paix? Parce que le manque de pardon fait que tu es blessé au-dedans de toi. Et lorsqu'au-dedans de toi, tu es blessé dans tes émotions, dans ton âme, ça se manifeste par des maladies. Beaucoup souffrent de cancer, de maladies auto-immunes,
parce que ça ronge de l'intérieur. Les sources de la vie coulent du cœur. Lorsque le pardon n'est pas du fond du cœur, c'est-à-dire qu'au fond du cœur, il demeure quelque chose de noir, de mauvais. Ça se transforme en cancer, ça se transforme en maladie, des maladies dégénératives, des maladies où le corps se retourne contre le corps, car notre état par nature, c'est la paix, c'est l'amour. Notre état par défaut. L'être humain n'a pas été créé pour vivre dans la pression, dans la tension, dans le mal. Il m'a fait mal. Et lorsque je vois son visage, je me rappelle du mal qu'il m'a fait, je me rappelle de ce qu'elle m'a fait. Lorsque j'entends sa voix, je me rappelle cette douleur. Mais sauf que c'est à l'intérieur que ça détruit. Parce que Dieu nous aime, parce que son esprit habite en nous, parce qu'il veut voir en nous la vie sortir, parce qu'il veut que nous ayons la paix comme l'Église a eu la paix. Il nous demande de pardonner comme lui nous a pardonné. De ne pas dire je pardonne parce que je suis chrétien, ça ne veut rien dire. Mais je pardonne parce qu'il m'a pardonné. Tu as menti sur moi, je pardonne parce qu'il m'a pardonné tous mes mensonges. Tu m'as volé, je pardonne parce que moi aussi j'ai volé. Tu m'as frappé, je pardonne parce que moi aussi j'ai voulu tuer dans mes pensées. Tu m'as trahi, je pardonne parce que certainement j'ai dû trahir au moins une personne dans ma vie. Et lui m'a tout pardonné. Non seulement il m'a tout pardonné, mais il a payé de sa vie pour mes péchés. Et celui qui réalise qu'il a été aussi grandement pardonné, c'est celui-là même qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu le plus n'est pas celui qui est sur une chaire et qui dit « moi j'aime Dieu parce que je fais ». Mais c'est celui qui reconnaît à quel point il a été pardonné de ses fautes, de ses erreurs, de ses mensonges, de ses péchés. Voilà le véritable pardon. Et c'est ainsi que Dieu veut que l'on puisse pardonner. Parce que souviens-toi, dans Corinthiens, ce même Saul qui a été pardonné nous dit que l'amour pardonne tout. Tout. Il n'y a pas d'exception. Il savait de quoi il parlait. Il a été assassin, meurtrier, persécuteur. Il a certainement dû prêcher l'évangile à des personnes dont il avait tué les frères et les sœurs. Mais ces personnes en face ont reçu la parole et n'ont plus vu le persécuteur, mais ils ont vu un frère. Aujourd'hui, peu importe ce qu'on t'a fait, il y a une dimension de paix intérieure, de paix dans tous les domaines de ta vie que Dieu veut te donner par le pardon. L'Église, au verset 31, nous l'avons vu, était dans la paix. Elle prospérait dans la paix. Elle s'édifiait et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair veut que nous soyons dans les disputes, dans les querelles. Mais selon l'Esprit, nous avançons, nous nous édifions et nous grandissons avec l'assistance du Saint-Esprit dans la paix que Dieu veut nous donner par le pardon. Par le pardon. C'est là ce pardon que Dieu veut nous donner. C'est là le seul pardon. Dans Acte 9, pour finir avec ce passage, Acte 9, non pas Acte 9, dans Acte 26, dans 5 passages, Paul parle toujours à Agrippa. Acte 26, 13 à 18, Paul dit « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière. » Paul explique ce qui s'est passé. Les autres passages ne disent pas ce qui s'est passé exactement. Paul, il dit « Dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, voilà ce que Jésus lui a dit. C'est Paul qui le révèle. Dans Actes, dans le chapitre 9, ce n'est pas révélé.
Et ce que Jésus-Christ va dire à Paul, c'est exactement ce que Paul a vécu en premier. Le pardon, nous pouvons le donner. Pourquoi? Toi, tu penses que tu ne peux pas pardonner. Je tiens vraiment à te parler du plus profond du cœur. Sache que si Dieu, aujourd'hui, te met à cœur de pardonner et que tu sens que c'est difficile, c'est parce qu'il t'a déjà pardonné et qu'il te l'a déjà donné. Paul a eu les yeux, ses écailles sont tombées de ses yeux. Et Jésus va lui dire, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Ses yeux ont été ouverts. Il est passé des ténèbres à la lumière, de la même manière que lui devra enseigner pour que les gens sortent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan, c'est la religion dans laquelle il était enfermé. Et il est passé à Dieu dans la grâce du pardon, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Cet héritage, Paul nous l'a enseigné, partagé par ces merveilleux épîtres que nous avons. Pardonnons comme nous avons été pardonnés. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta paix. Père, que ce merveilleux pardon que tu nous as donné, que nous puissions le donner en retour, car il s'agit de ta grâce, de ton amour. Aide-nous. Nous reconnaissons que nous avons besoin encore de plus de révélation de ta parole, car il est parfois difficile de pardonner, surtout lorsque nous avons été meurtris dans notre chair. Mais toi, Père, parce que Christ a été meurtri dans son corps, parce qu'il a pardonné alors qu'on le crucifiait, nous savons que par la foi en Christ, nous pourrons également pardonner alors qu'on veut nous crucifier par la langue, qu'on veut nous détruire peut-être physiquement. Donne-nous de marcher chaque jour dans l'amour véritable qui pardonne tout, excuse tout, qui ne soupçonne pas le mal. Car les disciples n'ont pas soupçonné le mal. Ananias n'a pas soupçonné le mal vis-à-vis de Paul, mais il l'a appelé mon frère. Aujourd'hui, Père, ce pardon que tu nous as donné, nous voulons pleinement en prendre conscience et le recevoir totalement dans nos cœurs. Et du fond de notre cœur, Père, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont persécutés, qui nous ont fait du mal. Merci encore pour ton amour infini, inconditionnel. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions avec foi, avec amour et reconnaissance, et que nous disons Amen.